Bah voilà, le Real champion d'Espagne, 34e Liga quand même. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Comme le montre cette belle image, Sergio Ramos, le capitaine de ouf, qui a failli marquer hein, avec un micmac avec Benzema, c'était rigolo. Donc 2 buts à 1, Iborra et un doublé de Karim Benzema qui se rapproche, on verra au classement des buteurs, pas loin de Messi, mais c'est marqué sur le coup franc. Le Barça qui a perdu 2-1. Franchement, Sétienne, barre-toi, va-t'en loin, quoi, honnêtement. Va-t'en loin et reformer quelque chose de bien au Barça. On va parler de ça, les amis. Mais d'abord, bombarder la Bardellec, ça vaut combien? Combien ça vaut ce titre de champion? Le 34e championnat pour le Real Madrid qui avait 2 points de retard sur le Barça après le retour de la Liga, après le Covid, les amis. Combien ça vaut de like? Et le petit bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci à vous, on était plus de 1300 tout à l'heure. C'était un truc de ouf. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Ça n'a pas changé, c'est tout nouveau, c'est tout beau, nouveau design. Le lien en description. On est parti sur justement Twitter sans flamme pour le titre du Real Madrid et Benzema qui a été complètement monstrueux. Karim Benzema, encore une fois, un doublé. Alors, le but, deuxième but, on va revenir là-dessus sur le penalty de Sergio Ramos sur la ligne. Bon, c'est un petit peu posé des questions, mais c'est pas grave. Ils ont fait une Thierry Henry, on se souvient, hein, hop, il a donné à Karim Benzema, sauf que Karim Benzema est sorti un petit peu avant, enfin rentré dans la surface de réparation avant, du coup l'arbitre a annulé, et Ramos a filé à Benzema, et Benzema a marqué en trompant l'ami Asenro. Donc c'était rigolo, ils avaient prévu d'avance, mais bon, je me serais dit quand même, Ramos, dès la première fois, laisse-le tirer. Donc voilà l'article de OneFootball, n'hésitez pas les amis à le trouver là-bas. Cette image de folie, quoi. Zidane, hein, qui a tout gagné, 3 Champions League, c'est un truc de ouf quand même Zidane. Alors oui, il y en a qui disent, c'est quoi la patte Zidane? Alors oui, il y en a qui disent, Zidane c'est toujours la même équipe et c'est toujours le même changement. Bon, ok, mais le mec il gagne tout. Alors il y a des joueurs exceptionnels, c'est clair, mais il y a un truc en plus avec Zidane. Il y a un truc en plus, c'est clair. Le match sinon était tranquille, hein, les amis. Hein. Villarreal n'a pas été ouf, ils se sont réveillés, je vous dis, à la rentrée du numéro 10. Sinon, avec une tête un petit lobée, Courtois a fait des arrêts de ouf à la fin, encore une fois, avec Iborra qui a été monstrueux, le joueur de Villarreal. Ils se sont réveillés à la fin, en fait, des sous-marins jaunes. Mais Courtois, qu'on a critiqué, a été énorme. En tout cas, bravo à Zidane pour ça, ça a été vraiment énorme. Comme Péon, quoi. La bande de Marcelo, Carvajal, Kroos, Modric. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu vieillissant, mais il faudra évidemment se baser sur la jeunesse. Regardez ce qu'a fait Vinicius. Bon, le but est refusé d'Asensio, mais le génie de Vinicius à la fin, il a carrément fait un slalom dans la défense centrale de Villarreal qui était complètement crevé à la fin. Mais voilà, énormissime. Ramos, que vous dire? Un des meilleurs, le meilleur défenseur du monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde, Sergio Ramos. Le débrief est pas très tactique aujourd'hui, les amis. On va juste parler de ce penalty un petit peu à la mort-moelle-nœud. Mais voilà, de toute façon, le Madrid était champion, je pense, depuis 2-3 matchs. Vu la tête de Messi, à mon avis, il n'y a pas plus trop de problème. Donc Ramos, capitaine courage. Et voilà la tête de Messi. Alors Messi, quand il a marqué le but, le coup franc, il a fait une tête genre, voilà, genre voilà. Le premier but où il a marqué, où il était refusé, il était vénère de ouf. Dégoûté. Alors, il était peut-être pas au courant, il n'y avait pas non plus une oreillette dans l'oreille pour savoir le résultat du Real Madrid. Mais bon, voilà, Messi dépité, Messi énervé. Pourtant, le coup franc, il est magnifique. Que dire? C'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur, c'est le meilleur joueur du monde avec Ronaldo. C'est clair et net. Mais, cette année, il y avait Sétienne. Voilà. Tu peux pas mentalement garder quelque chose avec Sétienne. C'est clair. Parce que tu as 2 points d'avance avant l'arrêt de la Liga, tu te dois de garder cette avance. Ils ont complètement craqué. Celta Vigo et Atlético Madrid. N'importe quoi. Déçu, déçu. Et voilà, donc Karim Benzema, que dire? Moi je milite encore une fois pour que Benzema soit sur le podium du Ballon d'Or. Donnez-le à Lewandowski, il n'y a pas de problème. Mettez Messi numéro 2. Mais récompensez un peu la saison exceptionnelle de Karim Benzema. Quand même. C'est quand même pas rien depuis 11 ans qu'il soit au top, qu'il marque en gros 20-25 buts par saison. Là, il en est à 21. Il y a encore un match dans le match, 21-23, on verra le classement de buteurs. Mais Benzema, quelle classe, le but encore, il est fantastique le but. Il est encore fantastique. Il trompe à Senro, enfin entre les jambes, entre 2 défenseurs. Enfin, je sais pas ce que vous voulez de plus avec Karim Benzema. Moi, c'est pas normal qu'il soit pas en bleu, on peut revenir là-dessus les amis, évidemment. Donc, juste là-dessus, sur ce penalty, alors, la ligne, est-ce que c'est penalty ou pas? Mais Ramos, il se fait faucher. Alors, Afonseca, lui, il crie un petit peu au scandale, mais c'est vrai que c'est limite. Moi perso, j'aurais pas donné penalty. Parce que c'est sur la ligne. Et en plus, c'est pas non plus flagrant. Après, qu'est-ce que fout le Teda Ramos?
L'arbitre a rendu service à Ramos peut-être. Non, sans déconner. Penalty, c'est limite. Et donc voilà, Zidane, 3 Champions League, des Coupes du Roi, un titre, voilà, je sais pas. Avec derrière, j'adore cette image, avec derrière Ramos et Benzema, c'est fantastique quoi. Le roi et puis les deux princes derrière, tu vois. Ou les deux adjudants comme vous voulez. Est-ce que, pour vous, donnez-moi votre podium des meilleurs entraîneurs du monde. Tiens, il y a Klopp, ok. Il y a Pascal Duprat, on est d'accord. Il y a Claude Puel, non mais je rigole. Il y a Klopp, ceux qu'on cru, dites-le moi en commentaire. Il y a Klopp, il y a Guardiola, Zizou quoi. J'en oublie ou pas? Dites-moi, hein. Mais je pense que là, on est là-dessus, hein, les amis. 80 buteurs, donc il y a encore un petit challenge, 23 buts pour Messi, qui lâche pas l'affaire, et 21 buts pour Karim Benzema. Donc, dimanche, ça va être rigolo avec les Ganais, ça va être rigolo pour voir qui c'est qui va avoir le titre de meilleur buteur, franchement les frérots. Et ce qui est dur par contre, c'est 7 points. T'es à 2 points de retard avant le Covid, enfin après le retour du Covid, et là, tu prends 7 points quoi. Et le Barça qui plie au Camp Nou contre Osasuna, frérot. Bravo aussi à Atlético Madrid qui s'est battu, qui a foutu une tôle et qui sont en Champions League comme Séville et Villarreal, donc qui sera en Europa League. Donc Séville et Madrid en Champions League, ça c'est cool. Commentez, dites-moi ce que vous pensez de ce titre de champion et de cette défaite du Barça, honnêtement. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. Et salut. Et salut. Bravo Madrid. Campeón.